Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ensemble pour mieux apprendre. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on va aborder un cours de grammaire très important et qui fait partie des bases de la langue française. Il s'agit des compléments d'objets directs et indirects. Alors nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition. Pourquoi? Pour en compléter le sens. Il subit l'action accomplie par le sujet. Donc le complément d'objet direct, il vient pour compléter le sens de la phrase. On peut dire aussi qu'il appartient au groupe verbal, c'est-à-dire c'est un complément essentiel. On ne peut pas le supprimer, car si on le supprime, la phrase n'aurait plus de sens. Le complément d'objet direct est toujours précédé d'un verbe transitif direct. Et pour vous aider à mieux comprendre, voici quelques phrases qui contiennent un complément d'objet direct. Karim fait ses devoirs. Karim fait ses devoirs. Il cherche sa sœur. Il cherche sa sœur. Maman fait des gâteaux. Maman fait des gâteaux. Je conduis la voiture. Je conduis la voiture. Ma voisine a un chien. Ma voisine a un chien. La maîtresse a raconté une histoire. La maîtresse a raconté une histoire. Elle a oublié son livre. Elle a oublié son livre. Le professeur propose une évaluation. Le professeur propose une évaluation. Et pour trouver le COD, il suffit de poser la question « Quoi ? Qui ? Quoi ? Qui ?» Par exemple, il appelle son camarade. Il appelle son camarade. Il appelle qui? Son camarade. Donc le complément d'objet direct, c'est son camarade. Je conduis une voiture. Je conduis une voiture. Je conduis quoi? Une voiture. Une voiture ici, c'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est remplaçable par un pronom, comme le, la
les et que. Par exemple, tu manges la pomme. Pour éviter la répétition, on dit tu la manges. La est le pronom qui remplace la pomme. Donc la est un COD, est un complément d'objet direct. Voyons maintenant la nature du complément d'objet direct, c'est-à-dire le COD. Le COD peut être un groupe nominal. Par exemple, tu conduis la voiture. Tu conduis la voiture. La voiture est un COD, c'est-à-dire c'est un complément d'objet direct. Et c'est un groupe nominal. Le COD peut être aussi un pronom. Par exemple, comme je vous ai déjà dit, pour la phrase « tu conduis la voiture », si on veut éviter la répétition, on dit « tu l'as conduit »,« tu l'as conduit ». Dans cette phrase, le pronom « la » remplace la voiture. Elle est donc un pronom complément d'objet direct. On prend encore un autre exemple pour simplifier votre compréhension. J'ai un chat et je l'aime. J'ai un chat et je l'aime. Le L', c'est un le. C'est un le qui remplace le chat. Dans ce cas, il est un complément d'objet direct. Le L', c'est un COD. Le COD peut être aussi un verbe à l'infinitif. Par exemple, tu aimes conduire. Tu aimes conduire. Tu aimes quoi? Conduire. Conduire, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Et à la fin, le COD peut être une proposition. Par exemple, il m'a dit que tu adorais faire du ski. Il m'a dit quoi? Que tu adorais faire du ski. La proposition ici est un COD. C'est tout pour le complément d'objet direct. On passe maintenant au complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition pour en compléter le sens. C'est un complément du verbe. Il représente l'être ou la chose qui reçoit indirectement l'action que fait le sujet. Donc, le complément d'objet indirect complète le verbe indirectement à l'aide d'une préposition, le plus souvent à ou de. Et il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Par exemple, j'offre un cadeau à ma mère. J'offre un cadeau à ma mère. J'offre un cadeau à qui? À ma mère. Qui se souvient de l'histoire? Qui se souvient de l'histoire? Qui se souvient de quoi? De l'histoire. De l'histoire, c'est un COI, complément d'objet indirect. Il ne pense qu'à sortir. Il ne pense
qu'à sortir. Il ne pense à quoi? À sortir. À sortir, c'est un complément d'objet indirect. Et voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut! Mais en fait, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Vas-y, abonnez-vous pour recevoir toutes les nouvelles. À la prochaine!